Je me suis dit, il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a une telle ressemblance entre cette dentelle et ce squelette de corail que je me dis, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette dentelle pour sauver les récifs? Jérémy Gobet est plasticien. Il a créé une nouvelle forme d'art et cette nouvelle matière que l'on peut tisser pour sauver les coraux. 2/3 des récifs coralliens sont menacés d'extinction. Surpêche, tourisme de masse, réchauffement climatique, pollution empêchent leur régénération. Les coraux pondent des larves et ces larves vont se refixer à nouveau sur le récif. Sauf que sur 100 larves à peu près, il y en a 30 qui vont effectivement retomber sur le récif et régénérer le tissu vivant du corail. Donc l'idée de la dentelle, c'est de l'utiliser comme un tuteur, comme un substrat, un support qui va aider à capter plus de larves et donner un coup de pouce à la régénération naturelle des récifs. En 2010, Jérémy Gobet trouve des squelettes de coraux à Emmaüs. Il décide de les agrandir, de les développer pour en faire des œuvres d'art. Avec la dentelle, il veut inventer un projet qui propose une action écologique. Pour transformer ce tissu en tuteur, 2 défis se sont posés. Le premier, celui de la forme. J'aime bien m'inspirer des savoir-faire locaux, des savoir-faire traditionnels, et j'ai découvert une dentelle qui s'appelle la dentelle au fuseau. Et cette dentelle traditionnelle, qui a plusieurs centaines d'années, a un motif qui s'appelle le point d'esprit. C'est vraiment le motif phare de cette technique. Et ce motif ressemble comme 2 gouttes d'eau à un squelette de corail que j'utilisais dans mes œuvres. Après avoir retravaillé le motif et l'avoir miniaturisé, assez vite s'est posé la question de la matière. Au départ, j'ai testé la dentelle standard, la dentelle traditionnelle qui est en coton. Et le coton, c'est ni la matière la plus écologique, parce qu'elle demande beaucoup d'eau pour être produite, ni la matière la plus intéressante pour le corail, parce qu'elle se dégrade très vite dans l'eau. Donc l'idée avait été vraiment de partir de cette dentelle traditionnelle, mais de l'améliorer aussi au niveau de la fibre. Et donc depuis fin 2017, je teste de nouvelles fibres, jusqu'à aujourd'hui, avec mes partenaires, mes collaborateurs, créer une nouvelle matière. Parti de matières naturelles comme le lin ou la soie, Jérémy Gobet a finalement privilégié une matière en biopolymère. Ces nouveaux types de matériaux sont issus de ressources naturelles, comme l'amidon. Ils sont biodégradables, mais peuvent avoir la solidité du plastique. Ensuite, cette matière première, il y a tout un travail de transformation pour arriver à en faire du fil. Et ensuite, ce fil, il faut arriver à le tisser pour en faire de la dentelle. Les premiers essais faits avec le coton ont fonctionné. Le corail s'est régénéré sur la dentelle. Il faut maintenant essayer in situ la nouvelle matière, ce qui pourrait être possible en Guadeloupe en 2022. Les artistes, on est dans la vie, on est dans la société, on n'est pas des albatros à la Baudelaire complètement en dehors du monde. C'est bien, il faut. Je suis tout à fait client de l'art conceptuel, des œuvres qui prônent la beauté et qui sont déconnectées du contexte, mais je pense qu'il faut équilibrer avec des artistes qui sont là et qui montrent que l'art n'est pas qu'une illustration, qu'une manière de dénoncer, mais qu'on est aussi des forces de proposition.